là, quand la personne, elle te regarde, elle peut trouver ton style de vêtement. Elle dit non, toi plutôt c'est ça. Toi c'est plutôt. Toi peut-être tu aimes les costumes. Toi tu aimes peut-être tel type de robes. Quand la personne te regarde, elle dit non, avec ta morphologie, avec ton poids, avec ta taille, avec tes yeux, avec ton gros nez. Voilà. Ta tenue c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Et quand tu essayes, les gens remarquent que oh, mais tu t'habilles mieux maintenant aujourd'hui. Parce qu'une personne t'a donné des conseils. C'est un don. Il a besoin de don de tout ce qui est habillement. Il y a une servante de Dieu que j'apprécie beaucoup, tout le temps j'en parle de ça à ma femme. Une jeune fille, elle a, je ne sais pas si elle a même 23 ans aujourd'hui. Mais c'est une servante de Dieu. Quand tu la vois, elle dit non, c'est dans le sang. Toujours habillée, quand tu la vois bien habillée, le cadre est toujours parfait. Je dis non, ça c'est un don que Dieu lui a donné. Elle ne force pas. Quand tu la vois, même quand elle fait des photos, elle est chez elle. Je dis, regarde, je dis chez nous, regarde. Même à la maison, regarde comment elle est habillée. C'est toujours, ça c'est un don. Quel est le don? Il y a des gens qui ont le don par rapport à l'argent. Il y a des gens là, quand ils gèrent l'argent là, tu ne comprends pas, hein, l'argent se multiplie. Il y a des gens comme ça. Hein. Vous n'avez jamais vu des personnes comme ça? Et on n'a pas encore vu des personnes comme ça. Les personnes, quand ils touchent ton argent, ils gèrent ton argent, tu ne comprends pas, l'argent se multiplie. J'étais tout le temps dans des dettes quand la personne commence à prendre en main tes finances. C'est que Dieu a mis quelque chose dans son sang. C'est le don naturel. Alléluia. Il y a d'autres dons que je ne veux pas énumérer. Parce que si j'énumère tous les dons là, en tout cas vous comprenez ce que je suis en train de dire. Si j'énumère tous les dons, on ne va pas quitter ici. Alléluia. Il y a des dons naturels. Écoutez. Écoutez. Je vais développer notre verset et Dieu me met à cœur de parler d'un point. Il y a des personnes qui naissent avec le don déjà développé. C'est déjà là. Alléluia. Il y a des personnes comme ça. Quand tu veux au monde, le don est déjà là. Là, c'est nous là. On est au monde, je voyais déjà en esprit. Ah, je voyais bien même. Alléluia. Mais il y a des personnes, ils naissent, le don est là, mais comme si le don est encore brut, le don n'est pas encore truc. Il faut travailler le don. Écoutez, la Bible nous dit que dans le livre de Rois, il y a Azaël ou Azarel, je ne sais pas quoi là, qui était en Syrie. Pendant qu'il était en train de se balader, Élisée regarde Azaël, il dit, mais il se met à pleurer, il dit, mais prophète, pourquoi tu... Élisée dit, en te regardant, je t'ai vu, tu as fait ci, tu as fait ça, tu sais. Il dit, mais qui suis-je moi? Azaël m'a dit que je suis un chien comme moi, qui suis-je pour faire ce? Il dit, parce que j'ai vu que c'est toi le prochain roi. Donc Azaël ne savait même pas qu'il avait la capacité de gouverner, la capacité de devenir roi. Mais l'onction prophétique a révélé et a activé cela. Alléluia. Il y a des gens là, tu as des capacités, tu ne le sais même pas. Tu ne le sais même pas. Il faut parfois l'onction prophétique pour révéler et débloquer la grâce naturelle que Dieu a mis en toi. Amen, amen. Peut-être que tu es en train de dire, mais depuis qu'il parle de ça, moi-même, moi je ne vois pas. Tu as. En tout cas, il y a quelque chose. Il y a des gens qui ont la grâce de l'écriture. Amen. J'ai une des bien-aimées de l'église, je ne sais pas aujourd'hui. C'est ma femme qui a ça. Parfois, quand j'ai écrit cette tête, j'ai dit, ah, ma fille, aide-moi. J'ai envie d'écrire ça, mais je n'arrive pas à trouver le mot. Aide-moi. Elle dit, qu'est-ce que tu veux dire? J'explique. En même pas une minute. Papa. Elle dit, voilà. Ça, c'est un don. La grâce de l'écriture. C'est que tu arrives à exprimer la pensée des autres facilement par l'écriture. Il y a des gens qui ont les capacités de parler facilement plusieurs langues. C'est un don naturel. Toi là, pour apprendre à parler anglais, ça fait des années à l'école, on t'a répété que je c'est I. Vous dites je suis I am.
Toi, tu t'embrouilles toujours, c'est je. Depuis là, toi, tu n'as pas ça. Faut penser, peut-être c'est peut-être l'espagnol, ou bien c'est le baoulé, bien le franc, ou bien le teké, il faut aller apprendre là-bas. Mais il y a des gens là, ils font même pas 6 mois, ils lisent, ils apprennent, ils commencent à parler la langue. Il y a des gens comme ça. C'est un don naturel. C'est un don naturel. Ils parlent facilement les langues. La langue, c'est comme si c'est collé à leur peau. La personne va apprendre allemand, elle va parler allemand. La personne va parler espagnol, elle va parler espagnol. La personne va parler quoi? Russe, elle va parler russe. C'est quelque chose. C'est comme l'apôtre Paul. L'apôtre Paul parlait, il parlait hébreu, il parlait araméen, il parlait latin, il parlait grec. C'est une chose que Dieu a donnée à l'apôtre Paul. C'est pour ça que l'apôtre Paul, Dieu l'a plus utilisé que les autres. Parce que Dieu a gâté dans l'apôtre Paul des dons naturels, c'était incroyable. Amen. Bientôt, j'ai dit, c'est vous qui parlez anglais là, vous parlez espagnol là. Bientôt, on va faire des petites formations d'interprète. Alors, on va commencer à rentrer dans ça. Amen. Il y a des dons naturels que Dieu a. Il faut travailler ça. Oh. Parce que le don naturel, je ne voulais pas dire ça parce que je suis en train de préparer des choses autour de ça. Parce que le don naturel, c'est là où se trouve ton argent. Amen. Non, je passe. Ils n'ont pas compris. Manu, ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris. Passons, parce que là, bien ton ami, le don naturel, c'est là où se trouve ton argent. Dis-lui ça. Le don naturel, c'est là où se trouve ton argent. On passe pas comme ça. Alléluia. Amen. Oh Seigneur. Dieu, Seigneur, donne-nous d'ouvrir. Moi, j'ai pris la décision. Les dons naturels là, que Dieu m'a donnés là. Je vais prendre mon argent avec. Amen. Aïe. Amen. Il n'y a pas de chose, hein. Bien aimé, si tu es heureux dans la vie, hein, dès que tu trouves ton don naturel, commence à travailler ton don naturel. Et puis, il y avait non seulement tu vas te visiter financièrement. La plupart des gens qui sont. C'est parce que quoi? Ils ont une capacité. Par exemple, il s'appelle quoi? Marc, le fondateur de Facebook. Bon, Marc Z. Moi, je l'appelle Marc Z parce que son nom est quand même pas grand. Lui, là, il n'a pas fini les études. Il avait juste une idée. Il a commencé à travailler ça. Aujourd'hui, il est en tout cas, il a le pognon. Mais c'est parce qu'il avait une idée, il avait des aptitudes naturelles. Le plus souvent, tu donnes, c'est donne-moi l'argent, donne-moi l'argent. L'argent se trouve dans ton don. Amen. Amen. Je suis en train de préparer quelque chose. J'ai dit, je prépare ça. Bien aimé, je vous encourager à me soutenir dans ce projet. Amen. La semaine là, Dieu m'a parlé. Il dit, mon petit, pourquoi tu n'utilises pas tes dons naturels? Tu fais les nuits. Tu ne dors pas les nuits. Tu es en train de prier pour ça. Mais l'argent, c'est dans tes dons naturels. Amen. Les amens ont du lumière. Amen. Et puis les gens sont en train de réfléchir. C'est comment mon don naturel? Ah Seigneur, viens à notre secours. Exode 35, 30. Exode chapitre 35, verset 30. Il est écrit ceci. Moïse dit aux enfants d'Israël, sachez que l'Éternel a choisi qui? Bezalel, fils d'Uri, fils de Hur, fils de la tribu de Juda. Il a rempli de l'Esprit de Dieu. Écoutez bien, verset 31. Il a rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour faire tous ces ouvrages.
Il a rendu capable. Est-ce qu'on peut dire ensemble? Dieu a rendu capable. Dieu a rendu capable De faire des inventions, de travailler l'or, vous voyez, l'argent et le rein, de graver les pierres en cacher, et en chasser plutôt, de travailler le bois et d'exécuter tous ces ouvrages d'art. Il lui a aussi, il lui a accordé aussi le don d'enseigner. Amen. Il a donné aussi le don de quoi? J'étais où c'est? Oh Seigneur, je suis perdu, je suis où c'est? C'est verset? Ouais, d'enseigner, de même que Oholiab, fils d'Aïchamak de la tribu de Dan. Il les a remplis d'intelligence pour exécuter tous ces ouvrages de sculpture et d'art, pour broder, pour tisser les étoffes telles en bleu, en pourpre, en cramousie et le fer pour faire toute espèce de travaux et d'inventions. Ça, c'est le don du Père. Il a mis dans leur ADN la capacité de sculpter les choses. Amen. Il lui a donné le don d'enseigner. Donc, l'enseignement, c'est un don. Amen. Bien aimé, vous comprenez que ce ne sont pas des pasteurs, hein? Ce ne sont pas des prophètes. Mais Dieu a donné la capacité naturelle d'enseigner. Amen. Donc tu peux avoir la capacité naturelle d'enseigner et ne pas être appelé en tant que pasteur. Mais ta capacité d'enseigner là, pourquoi tu ne monnaies pas ça? Amen. Soit tu vas à l'école, tu viens enseignant à l'école, à l'université, là où tu veux, je ne sais pas. Mais tu faut enseigner. C'est là où se trouve ton argent. Amen. Tu as la grâce de faire là. Tu fais les dessins, tu fabriques des habits, je sais pas, tu fais les chaussures, là. Pourquoi tu ne monnaies pas ça? En fait, tu es en train de fatiguer Dieu. Seigneur, donne-moi l'argent pour rien. Il t'a donné un don, monnaie-moi ça. Dis à ton ami, il faut monnayer ça, Avant de fatiguer le Saint-Esprit parfois. Seigneur, donne-moi l'argent. Il t'a donné là. Il t'a donné un don. Le l'homme naturel là, tu fais quoi avec? Parfois quand tu pries, hein, bien aimé, j'ai compris, il y a des prières là. Parfois le Saint-Esprit, hein, il met silence, il ne t'écoute plus. Il dit, il demande, je ne sais même pas. Il y a une servante de Dieu qui a Anna Medel, elle priait à un moment donné, Seigneur, l'argent pour ça. Dieu lui a dit, arrête de me fatiguer. Je ne t'ai pas donné le don de faire les tableaux. Il faut vendre. Quand elle est sortie de la prière, elle a commencé à faire ça, bien aimé. C'est là l'argent comme ça, en vrai. En fait, parfois, vous priez Dieu là, vous le fatiguez parfois. Ça l'énerve même. Attends, l'énergie que tu prends pour nous demander, tu peux aussi donner pour prier pour le salut des âmes, sauve telle personne, que l'église soit bénie, et tu comme ça. Mais ça là, il y a le don qui est là, va aller, va, exact ton talent. Vous fatiguez les gens, vous embêtez les gens. Surtout le Saint-Esprit. C'est là que j'ai dit, Seigneur, hey, tu es patient, mais tu nous supportes comme ça? Il dit, bête ça. Quand j'ai lu ça, j'ai dit, oui, Seigneur. Oui, tu t'es assis sur mon lit comme ça. J'ai avalé ma salade à 3 reprises. Ouais, Seigneur. Seigneur, pardonne-nous, on te fatigue trop. On te fatigue trop. Hé, Seigneur. Tu es passionné. Alors, regarde ton voisin, dis-lui. C'est quoi ton nom naturel? C'est quoi ton nom naturel? Le Père t'a gâté des talents. Il y a des gens là, Dieu les a gâtés des dons. Il y a des gens, ils sont polyvalents. Dieu les a. Il dit, mais tu es milliardaire ou tu es quoi avec ça? Il y a des gens avec un seul talent, ils arrivent à atteindre un bon salaire. Toi, tu en as 30. Tu ne fais rien avec, tu es assis dessus. Et tu es là pour fatiguer le Seigneur. Tu fatigues le prophète en vain. Tout le temps, tu le fatigues même. Prie pour moi. Mais tu as déjà, regarde ton ami, l'argent est dans ton don. Dis que l'argent est dans ton don. Comment?
Alléluia. Une fois, j'ai dit à ma femme, j'étais en prière, quand Dieu me parlait de ça, j'ai fait asseoir ma femme, Dieu parlait, j'ai dit, chérie, je sais maintenant ce qu'on doit faire. Toi, c'est ça. Moi, c'est ça. Amen. On va faire les choses. Non, là, c'est... Si on ne fait rien, c'est que vraiment, on est même sorcier de notre propre vie. Avec une telle lumière, tu es encore assis sur... Mais c'est que toi-même, hein, c'est toi qui ne veux pas avancer. En fait, c'est toi, c'est pas Dieu. Hein. C'est pas les sorciers de la famille, c'est toi-même. Je parle à quelqu'un. Amen. Je parle à quelqu'un. Amen. Je parle à quelqu'un. Amen. Les dons du Père. Écoutez, Nombre chapitre 22. Bon, c'est Nombre chapitre 22 jusqu'au chapitre 24. Et après les versets à voir, vous allez voir que, par exemple, un don naturel dans ce livre-là, que parfois on peut te dire de sorcier. Voilà, une des bien-aimées de l'Assemblée, hein, il y en a plusieurs, mais il y a une des bien-aimées, des personnes qui ne comprenaient pas la traité de sorcière. J'ai dû intervenir pour arrêter ça. J'ai dit, mais ça cause des talents que tu as. Mais quand tu es rempli de talents, les gens là, qui n'ont rien là, vont commencer à te combattre. En fait, j'ai compris que les combats, le plus souvent, c'est par pure jalousie. Parce que tu manifestes des choses qu'eux n'arrivent pas, ils vont te dire que tu es un sorcier. C'est une chose que j'ai compris. J'ai dit, Seigneur, merci Seigneur, si les gens disent que je suis sorcier, gloire à Dieu. Parce que tu ne fonctionnes pas comme eux. Tu as des aptitudes qu'ils n'ont pas. J'étais parti une fois au Maroc, la première fois que j'allais au Maroc, j'étais invité dans une église. Ce jour-là, j'ai prêché l'évangile. Quand Dieu m'a donné le don d'enseigner, moi j'estime que c'était le B.A.B.A. L'église n'en revenait pas. C'est quel niveau d'enseignement? J'étais même étonné, j'ai dit, oh, ça c'est l'école des fonds de monde chez moi que je donne. Hein. J'ai regardé le pasteur, je dis, enseigne le peuple, hein. Enseigne. Et après qu'on est rentré dans la démonstration, ce jour-là, je n'ai rien compris. Même moi-même, j'étais étonné. C'est que Dieu t'utilise, hein. Toi-même, tu es étonné. Si je ne touchais personne, je dis, ah, ça là-bas, la personne tombe. Une personne reçoit le pardon, la personne j'étais souvent là, je parlais souvent. C'est quand tu appuyais un bouton et puis Dieu faisait. À la fin, le pasteur là, il m'a dit à tout le monde que j'étais formation. Il m'a dit à tout le monde que j'étais formation. J'ai souvent dit, ok, d'accord. Mais quoi? Gloire à Dieu. Parce qu'il a vu qu'on n'était pas du même niveau spirituel. Bien aimé, si tu vois quelqu'un faire une chose que tu n'arrives pas, au lieu d'attaquer, parle avec la personne. Comment tu fais? Moi, quand je suis papa de mon fonctionner, je sais pas, tu le vois en secret. Je dis que Dieu, comment tu fais pour faire ça? Moi, je fais quand même, hein. Mais toi, là, c'est autre chose. Comment tu fais? Tu peux prier pour moi? Je me battais pour la compréhension de tout ce qui est informatique. Je n'arrivais pas à faire les montages vidéo et les affiches. J'étais perdu. Je suis parti au Gabon vers mon père. Papa Gaëtan, que le Seigneur a repris. Tout ça là. Je suis parti le voir, je suis mis à genoux. Papa, prie pour moi. Et comme je sais que cet homme-là avait le don de tout ce qui est informatique, parce qu'il avait une entreprise en communication, il a prié pour moi. Il a dit tout ce que j'ai, je te le donne. Bien aimé, quand je suis revenu à Toulouse, je vais sur ordinateur, je commence à comprendre comment il faut monter les vidéos, comment il faut des affiches. Je dis, Seigneur, c'est quel... Ah! J'ai dit qu'un don, tu peux transmettre ça à quelqu'un. Oh, j'ai pas à quelqu'un ce soir. Ce que tu as, tu peux donner ça à quelqu'un. Alléluia. La grâce que tu as, tu peux donner ça à quelqu'un. Dieu vous donne la compréhension des Écritures. Amen. La compréhension de la parole de Dieu. Amen. Recevez cela au nom puissant de Christ Nazareth. L'ouverture d'esprit par rapport aux Écritures. C'est que la parole de Dieu va tellement te parler et t'amener dans une autre dimension. Reçois-la tout simplement au nom puissant de Christ Nazareth. Ce que Dieu m'a donné, je vous le donne. Ce que Dieu m'a donné, je vous le donne. Au nom de... C'est que dans la parole, tu vas découvrir les mystères, les clés, les réponses. Et tu vas prospérer sur la grâce de Dieu. Écoutez, bon,
Je veux pas il y a tellement de ce texte, je vais énumérer. On parle d'un gars qu'on appelle, c'est Balaam. Alléluia. Balaam, la Bible, bon, certaines personnes disent que c'était un prophète. Mais vous savez que Balaam, c'est une catégorie de personnes qui n'étaient pas avec Israël, il n'était pas avec Moïse. Amen. Mais quand Balak est venu voir Balaam, il a dit, je sais que ce que tu dis là, ça va arriver. Alors, maudis-moi un peu. C'est que Balaam, quand j'ai fait une étude sur lui, j'ai dit en vérité, Balaam n'était pas un prophète en tant que tel. Il avait des aptitudes. Il est né avec ça. C'est que quand un gars il parle sur toi, les choses arrivent. C'est une aptitude naturelle que Dieu lui avait donnée. C'est que lui, il avait la capacité de voir dans l'invisible. Il a fait de cela sa fonction. Mais ce n'était pas un prophète de l'Éternel en tant que tel. Comment? Toi, tu nais peut-être avec des aptitudes. Il y a des gens qui naissent comme nous là. Tu as des capacités de voir. C'est un truc naturel. C'est pour ça que quand les gens ne comprennent pas ça, ils vont dire, toi tu es sorcier. Toi tu es sorcière. C'est pour ça que moi quand j'étais petit, je disais jamais à ma famille ce que je voyais. Quelqu'un venait, je savais qui était, sans connaître la personne, je savais qui était la personne. Je connaissais son technique, je connaissais avant de venir qu'est-ce que la personne a fait. Je disais jamais ça à la famille parce que si je disais ça, je sais ce qu'on allait me catégoriser, on allait me dire. Alléluia. On allait me dire peut-être j'étais truc. Je n'ai pas parlé de ça. Je n'ai pas parlé de ça. Parce que je sais comment je suis né. Amen. Quand je raconte l'histoire de ma naissance, j'ai compris en fait, Dieu avait prédestiné des choses pour que je vive ça. Mais parfois des personnes qui ont des aptitudes particulières naissent bizarrement. Oui. La plupart des personnes qui ont des aptitudes particulières là, ils naissent bizarrement. Soit ils frôlent la mort, soit il y a toujours un événement bizarre à leur naissance. Mais c'est structurel. Quand on parle d'Abraham, papa Abraham, mais quand vous faites des recherches sur sa naissance, la Bible ne parle pas de sa naissance en tant que telle. J'ai dû faire certaines recherches, mais j'ai découvert que ce homme-là, il n'est pas né naturellement. Il y a des choses bizarres à sa naissance. Abraham, quand il priait, Dieu apparaissait comme ça. Là. Dieu apparaissait. Dieu parlait avec lui. Il avait des aptitudes naturelles. C'est ça qu'à plus tard, Dieu a dit, ce gars-là, c'est un prophète. Est-ce qu'Abraham, on est venu dire, mais non, on s'est établi en tant que prophète? Non, il est né avec des aptitudes. Parce que lui, par rapport, les médiums là, ce sont des prophètes. Alors, ce sont des prophètes. En vérité, ce sont des prophètes. Mais il faut juste les amener dans la foi du Seigneur Jésus. Ce sont des prophètes. Comme une personne, une fois j'étais allé au Capitole, je fallait attendre quelqu'un. Je vois un vieux monsieur s'asseoir à côté de moi. Bonjour monsieur, je dis bonjour. Il commence à me parler. Il commence à parler dans peu de temps, vous allez voyager. Il commence à parler de mon mariage. Il commence à parler de mes enfants. Il commence à parler. C'était en 2017. J'ai regardé le monsieur. Je dis, mais comment il sait que dans quelque temps je veux voyager? Comment il sait que dans tout le temps il y aura ça? Il est parti avec détail. Je l'ai regardé, je n'ai pas parlé. J'ai dit ça c'est peut-être l'Éternel qui l'a poussé, peut-être pour m'encourager. Et puis il dit monsieur, il se présente. En fait c'est un gars qui fait des consultations et il donne des... Voilà. J'ai dit ok, j'ai dit que Dieu vous bénisse. J'ai dit Seigneur, et puis c'est dans une période j'avais besoin de réponse. Dieu a utilisé cette personne-là pour venir me parler. Ce gars-là, s'il se convertit, ce sera un prophète, un puissant prophète. Donc le gars est né comme ça, comme il n'est pas cadré dans les Écritures de la parole de Dieu, il dit ok, je vais recevoir, je vais faire ouvrir un cabinet de consultation. Il va être là. Non, je dis la vérité, cette personne, il connaît son don. Il connaît son don. Ce sont des aptitudes naturelles que Dieu lui a données. Est-ce que j'ai dit maintenant, tant qu'on fait, tu vas le consulter? Non. Partez consulter la parole de Dieu. Vous avez votre pasteur qui est prophète, venez nous voir, on va parler. Mais non, lui là, il faut l'évangéliser pour qu'il vienne en Christ. Amen.
Alléluia. Amen. Il faut l'évangéliser. Donc, mais non, c'est quoi le sorcier? Ou bien le ganga, comme on dit chez nous. Ou bien garder des affaires, comme on dit aux Antilles. On peut les appeler comment? Le conconzin. En Algérie, ils appellent comment? Shaweda. Ah, c'est beau ça, Shaweda, j'aime ça. Au Sénégal, on dit ça comment? Non, on appelle ça les marabouts. Les marabouts. Ah, ouais, là-bas, c'est Versailles. Et c'est la prière pour le Sénégal. Voilà. Mais non, c'est quoi le véritable sorcier? Le sorcier, c'est le gars qui est conscient, qui sert des génies. Là, c'est le sorcier. Il est conscient qu'il sert une puissance négative. Il y a des gens comme ça, ils savent qu'ils servent le diable. Et ils mettent leurs dons au service du diable. C'est eux-là que Dieu a dit qu'ils ne doivent pas recevoir la sorcellerie. C'est eux-là. Mais les personnes qui sont nées avec des aptitudes, ils disent, ah, ça aide les gens. Mais, au lieu de me fatiguer, j'ai mis ça à disposition, consultation 200 €, consultation 300 €. Ils ne sont pas en crise, mais c'est leur business. Ça marche. Et ça, c'est ils sont des clients. Tout ça. Ça, c'est pas des sorciers. Ils mettent juste en disposition leur aptitude naturelle. Et là, il faut les évangéliser pour qu'ils viennent en Christ et qu'ils servent le Seigneur. Amen. Mais le sorcier, c'est celui, il invoque les esprits impurs. Il sait que c'est le diable qui l'invite, les démons qui l'invitent. Celui-là, ça, c'est pas bon. Comment? Amen. Voici la différence. Donc, il y a des médiums là. Bien aimé, je ne suis pas en train de faire la pub de ces gars-là. Moi, je ne vous encourage pas d'aller les voir, parce que votre vie sera bizarre après. Tout ça là. Il y a des médiums, pour moi, ils ont un bon cœur. Ils font ça dans le souci d'aider les gens. Amen. Mais il faut juste les enseigner. Ce ne sont pas des marabouts, ce ne sont pas des sorciers. Il faut juste les aider. Mais il y a des vrais sorciers, ils sont conscients de ce qu'ils font. C'est eux là qu'on attaque dans la prière feu, feu, feu. Alléluia. C'est eux là que Dieu dit, toi là, tu vas tomber par terre. Comment? Alléluia. Donc c'est ça, il y a des gens qui naissent avec des attitudes. Et ces attitudes, quand tu donnes à Christ, il faut les soumettre au Saint-Esprit. Pour que le Saint-Esprit purifie et sanctifie tes attitudes. Je dis à la base, moi, c'est le don de vision. J'ai consacré mes yeux à Dieu. Mais non, Dieu les utilise comme il veut. En tout cas, moi ici, je reçois tellement de téléphones, prophètes, des consultants, prophètes, des conseils, prophètes. Est-ce que Dieu te parle de prophètes? Tout le temps. La première fois, je fais mon téléphone, je vais me reposer un peu. Amen. Moi, je passe mon temps au téléphone. Oui, telle personne, Dieu le dit, fais ci, fais ça, fais ça. Il y a une personne qui m'appelle. Oui, homme de Dieu, j'ai besoin d'une ordonnance tout de suite. J'ai besoin, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. J'étais en train de regarder un film. Hein. J'ai mis pause. Je dis, c'est quoi? Ça. Et voici ce que Dieu me dit. Oh, c'est vrai, c'est vrai. J'ai dit, bon, ok, bye bye. Là, je continue mon truc. Il faut consacrer tes capacités à Dieu. En tout cas, si tu es rentré dans le royaume de Dieu, il faut consacrer tes capacités à Dieu. Jésus est venu sur la terre avec des attitudes. Il a soumis sa vie au Père. Il dit, pas ce comme je veux, mais comme toi tu as prévu, Seigneur. Il a soumis ses capacités au Père. C'est comme ça qu'on fait. Comment? Amen. Donc, est-ce que tu es un Balaam? Vous comprenez ce que je veux dire par Balaam? Est-ce que tu es un Balaam? Est-ce que tu es un Bézalel? Est-ce que tu as les parents bon, on va citer là, Jéroboam, je ne sais pas quoi là. Quelles sont les aptitudes? Consacre déjà ça au Seigneur et commence à bosser. Tu vas voir la grâce de Dieu. Je dis la vérité, tu vas voir la grâce de Dieu. Il y a des trucs qui n'ont pas besoin de prier. Seigneur, tu sais maintenant, tu as reçu l'enseignement. Tu sais que le Père t'a donné des aptitudes naturelles. Maintenant, ça doit de bosser. C'est comme la manne. Quand la manne venait, elle était brute. Si tu ne travailles pas la manne, tu ne mangeais pas. Il y a des gens là, des aptitudes que Dieu t'a mis en toi là, il faut la travailler. Il faut la travailler pour améliorer la chose. Moi, mon don, le don de vision que Dieu m'a donné, je travaille ça tous les jours. Je me fais former tous les jours. J'achète des livres tous les jours pour comprendre comment ce don fonctionne. Comment je peux aller voir là-bas avec le Saint-Esprit. Comment le Saint-Esprit peut me montrer certaines choses. Je travaille ça tous les jours. Dernièrement, j'ai pris un livre.
Tu as lu le livre, non? Le livre que j'ai acheté en noir comme ça. Ah, t'as pas fait attention. Tout ça. Vous regardez, vous-même à la maison, j'ai des bibliothèques qui parlent beaucoup des dons de vision. Des livres qui parlent beaucoup des dons de vision. Parce que tous les jours, je travaille ce don. Je cherche toujours à m'améliorer. Pour pouvoir aider les gens selon le Saint-Esprit. Pour délivrer les gens. Pour restaurer les gens. Donc, ne reste pas assis sur tes capacités naturelles. Travaille ça. Amen. Travaille ça. Achète des livres. Forme-toi. Afin de proposer un service de qualité. Comment? Est-ce que vous avez compris la partie du Père? Et donc du Père, vous avez compris la partie du Père? Donc vous voyez que le Père a tout fait, c'est pour l'homme. Dieu a dit même que le sabbat a été fait pour l'homme et non l'inverse, et non l'homme pour le sabbat. En fait, tout ce que Dieu le Père a fait, c'est pour l'homme. C'est pour que l'homme soit épanoui. Tu vois que par là, tu vois que Dieu t'aime. Quand tu dis non, Dieu ne m'aime pas. Seigneur, tu m'as abandonné. Seigneur, tu ne penses pas à moi. Seigneur, ceci. Or, la Bible dit que tout ce que le Père a fait, c'est pour toi. C'est pour ça que tu sois épanoui. C'est pour ça que tu sois heureux. La Bible dit que Dieu prend plaisir à la prospérité de ses enfants. Donc, tout ce que Dieu a fait, c'est pour toi. Maintenant, fais ta part. Donc, il y a des sujets là, tu dois arrêter de faire certains sujets. Et je dis, il faut arrêter. Dieu te donne la réponse aujourd'hui. Arrête de t'asseoir sur tes noms. Arrête d'attendre. Bien aimé, la vie là. La vie là, ça va vite, hein. Un de mes neveux qui est né devant moi. J'ai appris hier, oh, il est devenu bachelier. Il a eu son bac. J'ai une armée de neveux et de nièces qui sont nés devant moi. Ils sont tous bacheliers. Ils sont à l'université. Le temps passe tellement vite. Donc si tu es assis sur ce que Dieu t'a mis là, Dieu va te demander des comptes. Matthieu chapitre 25, vous pouvez lire ça à la maison. Il va te demander des comptes. Qu'est-ce que tu as fait de ce que j'ai mis en toi? Tu attends quoi? Qu'est-ce que tu attends? Avec tout ce que je suis en train de faire, je dis Seigneur, est-ce que tu peux ajouter 2 jours même dans la semaine? Il y a tellement de choses à faire. Mais il faut s'organiser. Le temps passe tellement vite. Hier, j'ai mis sur mon statut. Il est déjà 16 heures. Tu ne comprends pas? Tu cries des yeux, tu ouvres. Il était 8 heures, maintenant il est 16 heures. Ça va tellement vite. Et si tu t'amuses avec ce que Dieu a mis en toi, je te dis, ta saison va passer. Il va dire, c'est plus la peine. Toi là, assois-toi. Je vais donner le relais à une autre personne. Regarde ton voisin. Regarde ton voisin dans les yeux. Dis-lui, arrête de t'asseoir sur tes dons. Dis-lui, arrête de t'asseoir. Dis-lui, arrête ça. Tu sais, et tu vas voir que Dieu parle. Tu vas voir un prophète dans ta vie révéler des choses. Je ne veux pas faire révélation. Toi-même, Dieu, la parole t'a déjà parlé. Tu sais ce qu'il faut faire. Tu peux me rappeler une prophétie. Mais attends, pour rappeler une prophétie, la responsabilité de la personne qui reçoit la prophétie, c'est de noter la prophétie. Donc c'est que moi, il faut que moi je aille dans la mémoire de Dieu. Seigneur, rappelle-moi la prophétie. Mais arrêtez de prendre Dieu pour un... Tout ça là. Quand Dieu te parle, sois responsable de ta prophétie. Et va travailler avec. Tu sais ce qu'il faut faire maintenant. Là, arrêtez d'accuser le diable. Le diable est vaincu. Il est vaincu à la croix. Il a été humilié, exposé, tout ça à la croix. C'est fini. Arrêtez de voir le diable partout. Alors, c'est le diable qui me combat. On fait veiller de prière. J'attaque l'esprit de ma grand-mère, de mon grand-père. Ta grand-mère est déjà au tombeau là-bas. Laisse-le tranquille. L'alliance. Il faut les laisser tranquilles. Ils se reposent. Bon, ils sont dans le Seigneur. Ils se reposent. Ils ne sont pas dans le Seigneur. Il faut les laisser tranquilles. Tu vas prendre ta responsabilité. On a déjà prié, on a fait cure d'âme, on a fait jeûne, on a fait veillée de prière, on a fait retraite, on a fait enseignement, on a fait... Tu as assisté à toutes les écoles de délivrance de ce ministère. Toutes les écoles de délivrance, école de prophètes, école de fondement, école de ministère, école même de vivre. Tu as assisté à tout.
Mais tu es toujours assis. Là, c'est plus la faute de qui que ce soit, c'est de ta faute. Il faut te lever. Amen. Amen, amen. Isaïe 60, verset 1. On va finir avec ça. Son fait esprit, moi, ça. Isaïe 60, verset 1. Isaïe 60, verset 1. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Continue. Et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici, les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lève, sur toi, sa gloire apparaît. Des nations marchent à ta lumière et des rois à la clarté de tes rayons. Amen. Ouais. Si tu veux que la gloire vienne vers toi, il faut te lever. Amen. Arrête de t'asseoir sur tes dons. Regarde ton voisin, attrape-nous la main, tu dis non, aujourd'hui, là, arrête de t'asseoir sur tes dons. Dis-lui ça. Il faut m'aider un peu. Arrête de t'asseoir sur tes capacités. Le diable est vaincu. C'est toi. Forgerons. Ils ont travaillé. Ils ont fait ce dans leur métier. Instrument de musique. Tu vas te mettre debout, tu vas aller vers ton voisin, tu vas prier pour ton voisin. Tu vas intercéder pour ton voisin. Tu vas dire, bon là, l'enseignement là, Dieu nous a réveillés quand même. Je crois que Dieu nous a réveillés. Tu vas dire, non, là, cette semaine-là, commence à te préparer à y entrer. Lève-toi, va vers un voisin, attrape sa main, vous allez prier ensemble. Amen. Tu vas prier. Le don là, tu sais le don qui est là. Il n'y a pas besoin de service prophétique aujourd'hui. Tu sais. Tu vas prier. Commence à prier toi-même. Élève d'abord et prie. S'il faut pleurer, pleure. S'il faut intercéder, intercède. S'il faut, je ne sais pas quoi là, te mettre par terre, hurler. Élève d'abord et prie pour ton voisin, prie pour ton voisin, prie pour ton voisin. Au nom puissant de Christ de Nazareth. Prie, 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 prie. Prie ce soir, prie ce soir, prie. Prie, 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 prie ce matin plutôt. Prie ce matin. In the mighty name of Jesus. 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 Ria kaso karababa kasekele bebebe. Ria kasekele bebebe. Ria seyara baba 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 baba. Ria kasekele bebebe. Ria kaso korababa kasekele bebebe. Ria kasekele bebebe. Ria kasekele bebebe. Ria soyara baba baba baba. Ria kasekele bebebe. Ria kasekele bebebe. Ria kasekele bebebe. Rika seke bebe rika seke bebe. Ria seke bebe rika seke bebe. Rika soko bebe rika seke bebe rika seke bebe. Rika soko bebe soko baba baba. Ria soko baba 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 baba. Ria soko baba rika seke bebe. Rika soko baba rika seke bebe. Ria seya baba baba. Rika soko baba se. Rika seke bebe. Prie, 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 prie pour ton voisin. Aujourd'hui là, il faut que tu te lèves. Les dons là, il faut que tu te lèves dans tes dons. Il faut que tu te lèves dans tes grâces. Il faut que tu te lèves dans tes victoires. Au nom de Jésus de Nazareth, prie pour ton voisin. Prie pour ton voisin. Prie pour ton voisin. Intercède. Crie, prie, combat. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Même toi qui es en ligne, commence à prier pour tes propres capacités. Et capacités naturelles que le Père t'a données. Commence à prier. Commence à prier. Tu dis au Seigneur, je vais me lever. Dès la semaine, je commence. Dès la semaine, je me lève. Dès la semaine. Oh, Karababa Yasekele. Rika Soko Baba Baba. Riko Soko Baba Baba. Rika Soko Baba Baba. Riko Soko Baba Baba. Riko Soko Baba Yasekele.
Oh my God, my God, my God. Prie ce matin, prie ce matin, prie ce matin. Invoque la grâce de Dieu, invoque la faveur 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 de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Oh Père, in the mighty name, Jesus. Prie, 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 prie. Faut prier ce matin. Aujourd'hui, on mélange les deux cultes. Le culte de vendredi et le culte de dimanche. Le vendredi, c'est là où on prie. Aujourd'hui, on mélange les deux. Prie ce matin. Prie, 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 prie. Invoque Dieu. Toi-même va chercher avec la parole de Dieu. Toi-même va chercher dans la prière. Toi-même va chercher dans la prière. Toi-même tomber dans la prière. Toi-même active les choses dans la prière. Ce matin. Esprit de Dieu, au nom de Yeshua, nous sommes devant ta présence. Ô Père éternel, nous avons compris l'enseignement des dons du Père. Tu as déjà tout fait pour l'homme. Mais parfois l'homme lui-même a cherché les détours par rapport à ce que tu as fait pour lui. Seigneur, nous l'avons fait, Seigneur. Ô Père, sanctifie-nous, purifie-nous. Aie pitié de nous, Seigneur. Nous avons compris l'enseignement, Seigneur. Nous avons compris l'enseignement, Seigneur. Nous avons compris l'enseignement, Père. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Saint-Esprit. Étends ta main. 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 Père Dieu de gloire. Oh Esprit de Dieu. Oh Karababa Yesekireba aussi. Merci cet Esprit de Dieu. Oh Jésus, Jésus, Jésus. Nous te glorifions, Seigneur. Nous t'adorons, cet Esprit. Merci pour ta grâce. La Bible dit Dieu apparaît à Josué. Il a dit à Josué, fortifie-toi et prends courage.
Fortifie-toi. Dieu a dit à Josué cela 3 reprises. Fortifie-toi et prends courage. Et Dieu encouragea Josué à se lancer dans ses capacités naturelles. Et pendant qu'on entend de prier, il y a une pensée que j'ai reçue. Et la pensée me dit, mes enfants ont peur de se lancer. J'ai vu de la peur dans le cœur de plusieurs personnes. Vous savez les choses, vous avez peur. Parce que vous dites, est-ce que ça va réussir? J'ai peur de me tromper. J'ai peur de perdre du temps. Dieu te dit, comme il le dit à Jésus ce matin, fortifie-toi et prends courage. Ça ne sera pas facile au début. Mais Apocalypse nous parle de la persévérance des saints. C'est dans la persévérance. C'est dans la détermination. C'est dans l'insistance. La Bible demande de chercher et frapper. En tout cas, si tu demandes, on va te répondre. Si tu cherches, tu vas certainement trouver. Si tu frappes, on va certainement t'ouvrir. La vie ne vous fera pas de cadeau. Mais comme Dieu a dit au début, tu dois régner. Tu dois imposer le règne de Dieu. La cœur quitte votre cœur. Et lancez-vous. C'est en vous lançant que Dieu va vous qualifier. N'attendez pas d'être parfait. Commencez comme ça. Dieu va vous qualifier. La cœur qui est votre cœur. Vous pouvez mettre la main sur votre cœur, je vais prier pour votre cœur. Seigneur, je prie pour tes enfants parce que tu m'as fait comprendre que tes enfants ont peur. Même toi qui es en ligne, mets ta main sur ton cœur. Je prie par l'autorité du nom de Jésus que tout esprit de peur qui ont saisi ton cœur pour t'empêcher de te lancer dans tes capacités naturelles. J'ordonne à ces esprits de libérer ton cœur maintenant au nom puissant de Nazareth. J'ordonne à ces esprits de quitter ton cœur maintenant. Dieu me montre qu'il y a une personne ici, particulièrement c'est une femme, me montre que le Saint-Esprit me montre en fait, tu n'as pas beaucoup été encouragé depuis ton enfance par tes parents. Et ça est libérant en toi un esprit de peur et de crainte. Mais aujourd'hui, je veux te dire de la part du Saint-Esprit, Jésus est ton Père. Même si, la Bible dit, même si nos parents nous ont abandonnés, parce que le fait que les parents ne t'encouragent pas, c'est une sorte d'abandon. La Bible dit que Jésus est là pour te recevoir. Appuie-toi sur la parole de Dieu. Si Dieu insiste, c'est que tu es capable de le faire. Amen. Libère cette peur et lance-toi. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Et il veut que tu prospères. Je prie, Seigneur, pour que le cœur de cette personne soit complètement guéri. Je ne veux pas appeler les gens aujourd'hui. Je veux que vous activez votre foi. Que Dieu guérisse le cœur de cette personne. Que ce traumatisme de manque d'encouragement des parents, que cela soit retiré dans ton subconscient, ta conscience. Et que tu sois encouragé par le Saint-Esprit, par l'amour de Dieu. Et que tu prospères pour l'action de gloire de Dieu. Et que lorsque Dieu vous rendra prospère, n'oubliez pas l'œuvre de Dieu. Au nom de Jésus. Dis Amen fort et certain. Alléluia. Amen. Que le Seigneur soit célébré. Que le Seigneur soit célébré. Amen. Voilà, donc aujourd'hui c'est spécial barbecue. Amen. Spécial barbecue. Gloire à Dieu. On va faire, on va préparer notre offrande. Voilà, si quelqu'un a des témoignages aussi en même temps, nous faire des témoignages. Je laisse la place à la servante de Dieu, la prophétesse, de faire les annonces, les offrandes, les différentes réunions, etc.